Bonjour, ça fait un petit moment que je prépare ce tuto et je dois vous dire que j'ai un petit peu la pression. D'abord parce que je sais que beaucoup de personnes l'attendent et il me tient à cœur qu'il soit beau et agréable à regarder. Et aussi parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer. C'est le genre d'exercice qui permet d'exprimer toute sa créativité et le résultat est toujours superbe. Vous pourrez choisir et mélanger les techniques que vous aimez le plus. Il est carrément impossible de vous faire une liste des techniques à utiliser, je crois qu'on peut tout faire. Toutes les classiques, peinture textile, transfert d'images, broderie, appliquée, on y ajoute les mélanges et les mariages des matières, de belles dentelles, des broderies anciennes que l'on se permet de découper, des petits objets, de vieux bijoux, et on joue avec la superposition, voire même l'accumulation. Pour bien prendre le temps de vous expliquer tout ça bien en détail, j'ai découpé ce tuto en plusieurs parties. L'objectif étant de vous expliquer chaque étape pour que vous puissiez créer votre propre carnet ou livre. On dit carnet pour les livres de petite taille. Dans cette première partie, je vais vous présenter mes livres pour vous montrer en détail des exemples de tout ce qu'on peut faire. Dans la deuxième partie, je vous parlerai des fournitures et de la préparation de votre projet. Dans la troisième partie, je vous expliquerai étape par étape comment faire vos feuilles, vos pages. Et enfin, dans la quatrième et dernière partie, je finirai par vous expliquer comment faire votre couverture, le montage et la reliure. Je réunirai toutes les différentes parties de ce tuto dans une playlist pour que ça soit plus facile à les trouver. Je précise aussi avant de commencer pour les débutantes qu'il existe déjà sur ma chaîne beaucoup de tutos sur les différentes techniques que l'on va voir dans cette présentation. Alors surtout n'hésitez pas à vous lancer. C'est un très gros travail mais vous verrez que ce n'est absolument pas difficile techniquement. Je vais donc commencer par vous montrer mes livres. J'ai donc choisi de commencer par mon livre sur Venise. Alors, dans cette présentation de tous mes livres, je ne vais pas vous expliquer comment on fait pour faire ces pages, pour faire ces fonds. On y reviendra dans les prochaines parties. Là, c'est vraiment pour vous montrer des exemples et vous expliquer comment moi j'ai fait. Ça pourra vous donner des idées. Donc, pour Venise, j'ai donc commencé par décalquer tout simplement des dessins sur Internet. Je les ai ensuite reportés sur un tissu, j'ai pris de la toile de coton et j'ai entièrement rebrodé mes dessins aux petits points de tige. J'ai ensuite joué avec la peinture textile pour faire des ombres. Vous voyez, j'ai fait les chapeaux en noir à l'intérieur, les portes. Alors, je vais essayer de vous montrer de près pour que vous puissiez vous rendre compte. Vous voyez, le fait de rajouter du noir, ça a donné un petit peu du volume. Donc, j'ai fait cette espèce de carte postale. C'est donc la grande basilique de la place Saint-Marc. J'ai ensuite rajouté des appliqués en dentelle. Alors on y reviendra sur le fond. Vous voyez, j'ai un tissu de base qui est bleu. J'ai tout logiquement choisi bleu pour Venise puisque c'est par rapport à l'eau. Et j'ai choisi de rajouter le noir. Moi j'aime beaucoup le noir parce que je trouve que ça fait très chic. Donc j'ai appliqué ensuite au-dessus de mes dentelles que j'ai colorées. Hein. Les vieilles dentelles bleues, vous verrez, elles ne sont pas régulières puisque c'est moi qui ai fait la coloration avec de la peinture textile diluée. Et j'ai ensuite donc rajouté des appliqués pour faire un mélange. Mes lettres, je les ai appliquées sur une toile de coton avec le transfert d'image. Et j'ai ensuite donc juste appliqué les lettres pour former Venise. À l'intérieur, j'ai donc commencé par faire la carte de l'Italie. J'ai situé, voyez, Venise. J'ai mis en voiture, donc il y a 545 km à partir de Nice, 6 heures en voiture et en avion. Vous voyez, j'ai fait une petite carte, j'ai mis des petites perles avec des poissons et des hippocampes. Et j'ai fait mes petites étiquettes. Alors, la carte de Venise a été faite sur un tissu que j'ai coloré et peint et que j'ai appliqué. J'ai ensuite fait une petite pochette, vous voyez. Là, j'ai fait la carte, c'est le plan de Venise que j'ai transféré sur tissu tout simplement. Et j'ai mis plan de Venise où j'ai glissé donc à l'intérieur le plan que j'avais récupéré pendant mon séjour.
j'ai ici mis deux petites étiquettes. Alors pour ceux qui connaissent Venise, ils vont tout de suite comprendre. En fait, j'ai mis un point d'interrogation parce que souvent quand on arrive à un coin de rue, on voit deux directions différentes avec marqué la même destination. Par exemple, pour aller à Saint-Marco et pour aller à Saint-Marco. Et en fait, c'est tout simplement parce que Venise étant fait de tout petits carrés, vous pouvez toujours aller quelque part par plusieurs chemins différents. C'est quand même une spécificité de Venise. J'ai ensuite, alors vous voyez, tous mes fonds sont travaillés avec des superpositions de dentelles. C'est les principales techniques que j'ai employées, donc de superposer les dentelles pour le fond en appliqué avec des petits points, soit à point de feston, qu'on connaît bien dans les appliqués, soit avec des points qu'on remarque toujours en noir pour participer à la décoration. J'ai ensuite travaillé, alors là c'est un transfert de photos d'un dessin que j'ai pris, alors pareil, toujours mes petites étiquettes entièrement brodées. Là j'ai rajouté des petits points de broderie, en dessous toujours mes vieilles dentelles. Pour celles qui s'y connaissent, vous verrez qu'il y en a des très très anciennes. Donc l'avantage du livre textile, c'est que c'est quelque chose qu'on garde, donc ça permet vraiment de mettre en valeur des vieilles choses auxquelles on tient. On se permet même de les découper puisque ça les met en valeur plutôt qu'elles restent au fond d'un tiroir. Donc pour la tour, j'ai fait exactement pareil que sur la première image. J'ai décalqué mon dessin, rebrodé au pointillé. Et partout, je fais mes petites étiquettes avec mes commentaires. Par exemple là, 98 mètres, j'ai mis 11 campaniles, dont le plus haut, la tour Saint-Marc. J'ai fait comme ça, vous voyez, sur toutes les pages. Alors après, suivant les thèmes, par exemple là, j'ai fait le pont du Rialto. J'ai rajouté des petits morceaux avec des perles, parce que c'est beaucoup un pont où il y a des bijouteries. Et surtout, c'est un pont où il y a des magasins qui vendent les camées. Donc vous voyez, là, j'ai mis un petit camé. Sur cette page, j'ai fait Santa Maria della Salute. C'est l'église qu'on reconnaît le plus facilement, puisqu'elle est toute ronde et elle est au bord, on la voit de la place Saint-Marco, du bord de la lagune. Et pour aller avec le thème, j'ai mis là des petites médailles religieuses. Évidemment, toujours mes petites étiquettes, mes dentelles en dessous. Sur cette page, j'ai fait la place Saint-Marco au bord de la lagune. Alors toujours, j'ai décalqué un dessin, travaillé à la peinture textile noire pour certaines zones et j'ai fait mes petites étiquettes. Sur celui-ci, parce que sur la place Saint-Marco, pour les gens qui ne connaissent pas, il y a beaucoup de pigeons et il y a même des messieurs qui vendent des graines pour qu'on leur donne à manger. Donc là, j'ai fait une main avec le pigeon, tout pareil, dessiné, décalqué, rebrodé au pointe-tige. Donc le pigeon qui se pose sur la main et j'ai même rajouté ici deux plumes de pigeon, vous voyez, que j'ai récupéré à Venise et que donc j'ai attaché sur mon livre. Alors après, si vous voyez les fonds, c'est toujours le même travail. Hein. J'ai mon tissu bleu, voilà. Là, on voit le tissu de base, qui est un genre de satin bleu, bleu nuit. Et j'ai retravaillé par-dessus à chaque page en rajoutant des dentelles. Alors, les dentelles sont toutes différentes, puisque c'est des dentelles que j'ai chinées ou que j'ai récupérées. Mais ça permet justement d'utiliser même des tout petits bouts. Donc là, ben, j'ai fait le pont des soupirs. J'ai rajouté ici des petites menottes que j'ai récupérées dans des bijoux. Et j'ai fait donc toutes mes petites étiquettes. Ici, j'ai mis en avant, évidemment, Casanova, qui est dans la célèbre histoire qui s'est échappé de la prison du Pont des Soupirs. Et donc, j'ai marqué quand même, parce qu'on parle toujours de Casanova, le tombeur, mais on ne dit pas qu'il était aussi violoniste, écrivain, diplomate, magicien, espion et bibliothécaire. Donc j'ai mis son portrait que j'ai retravaillé. Alors c'est un apron, j'ai découpé le fond pour garder comme un cadre. Là, j'ai fait donc le petit bord quand on arrive en Vaporetto au bord de la place. On a des petits magasins, des petits kiosques qui vendent tous les souvenirs. Donc j'ai mis un petit masque et pareil, toujours mes dentelles, mes étiquettes. Là, j'ai fait une petite page sur un magasin que j'ai vu dans une rue, que j'ai beaucoup aimé, avec des marionnettes et un gros Pinocchio en bois.
Donc pareil, toujours mon étiquette. En fait, c'est vraiment un peu comme un carnet de voyage, garder des souvenirs. Là, j'en suis venue évidemment au carnaval de Venise. Donc j'ai fait pareil, j'ai décalqué un dessin que j'ai rebrodé. J'ai peint en noir dans certaines zones, toujours la même technique. Et là, ça m'a permis de garder un morceau de la dentelle que j'ai utilisé sur mon premier costume. C'est vraiment, là j'ai la photo, c'est mon premier costume que j'ai fait pour Venise, que j'ai porté. Ma fille était en rouge et moi en bleu. Et du coup, j'ai profité de cette page pour garder en souvenir un morceau, un échantillon, on va dire, de la dentelle que j'ai utilisé pour mon costume. Donc là, j'ai la photo, c'est important puisque quelque part, même si aujourd'hui j'en ai fait plusieurs, ça reste le premier, c'est toujours un bon souvenir. Là, j'ai donc continué, ça c'est un deuxième costume. Là, c'est une personne que je connaissais pas, mais j'ai beaucoup aimé son costume aussi. Et donc là, vous voyez, j'ai consacré quelques pages sur le carnaval. J'ai rajouté des boutons colorés pour décorer ma page. Toujours mes dentelles. La photo d'un couple. Là, j'ai fait un petit masque en application. Là, j'ai fait un petit texte que j'ai inventé sur Venise. J'ai rajouté ici des appliqués que j'ai découpés dans une dentelle. Là, toujours une image d'un petit canal avec des petites feuilles que j'ai rajoutées après en appliqué. Là, c'est la photo de Murano, l'île où on a les verreries. Et j'ai donc rajouté un bracelet en verre de Murano, en souvenir. Là, c'est l'image, je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est l'image de l'intérieur d'une verrerie où on travaille, des ateliers. Et j'ai récupéré des petits bouts de verre. Alors, ça va être difficile de vous le montrer, mais là, j'ai fait une petite poche avec du tulle. Et à l'intérieur, j'ai glissé des petits bouts de verre qui sont tout abîmés. C'est des petits bouts, en fait, ratés, qu'il y avait dans un coin de la verrerie. Donc, je les ai ramenés, je les ai glissés à l'intérieur de la petite poche. Donc, pour finir, j'ai parlé aussi de Vivaldi, puisqu'il est vénitien. Et on ne le sait pas toujours. Donc là, j'ai mis un petit violon que j'ai trouvé dans un vide-grenier. J'ai un petit ruban avec des notes de musique. Et j'ai mis ces petites étiquettes, donc violoniste et musicien. J'ai mis sa date de naissance et la date de sa mort. Et donc son nom. En fait, les petites étiquettes, elles servent vraiment à rajouter des petits commentaires. Sur cette page, j'ai rajouté un petit poème que j'ai écrit. J'étais inspirée en rentrant de mon séjour. J'ai mis ici « Venise, ma belle » et donc j'ai écrit ce joli poème. Je ne vais pas vous le lire parce que à l'envers c'est difficile, donc je vais vous laisser 2 minutes pour pouvoir le lire. En vous rappelant que vous pouvez aussi faire arrêt sur image si vous voulez le voir en détail. Et donc, pour fermer, j'ai fait, alors la couverture c'est ce qu'on fera en dernier, mais je vous montrerai. Donc, pour la couverture arrière, j'ai marqué donc par Crazy by Nat, juillet 2013. Ça, c'est la date à laquelle je l'ai fini. Alors, pour vous donner une indication, on était parti au mois de février. Je l'ai fait en rentrant, donc ça doit être début mars. Et je l'ai fini donc au mois de juillet. Après, on ne parlera pas du temps, parce que dans tous ces livres-là, ça va dépendre du temps que vous aurez pour le faire. Mais surtout, vous pourrez y travailler page par page, feuille par feuille, et aller doucement. Et même si vous mettez 1 an, 2 ans ou 3 ans à faire votre livre, ça n'a pas d'importance du tout. Ce qui compte, c'est qu'à la fin, une fois que vous avez tout relié, vos petits morceaux que vous aurez fait petit à petit, vous aurez une belle création. Voilà, donc, en détail, on a vu Venise, et on va voir maintenant les autres livres. Alors, vous voyez que sur Venise, c'est vraiment par rapport à des souvenirs, par rapport à des choix que j'ai faits, pour parler de certains endroits. Dans ce prochain livre, j'ai décidé de noter les citations que j'aimais beaucoup. Alors, ce que j'ai fait pour mettre en avant le contenu, c'est-à-dire les citations, je suis resté plus sobre sur la décoration. J'ai choisi un fond beige marron que j'ai aussi travaillé avec des dentelles. Vous voyez, il y a des dentelles beige derrière. J'ai rajouté des perles et j'ai rajouté du noir.
Je suis très noire, vous le verrez, parce que j'aime beaucoup, je trouve ça toujours très chic. Et donc, j'ai fait tout simplement, sur chaque page, j'ai d'abord préparé des citations que j'ai notées sur des tissus, alors des toiles écrues ou lin, et j'ai donc brodé chacune des phrases au point de tige. Donc j'ai d'abord préparé toutes mes phrases et ensuite j'ai fait donc une mise en page en choisissant donc un tissu très chic pour l'arrière et en rajoutant des dentelles et des petits appliqués. Alors là par exemple tous mes petits papillons ils sont en feutrine. Vous voyez que les décors, les dentelles sont attachées aussi en fil noir, ce qui permet de donner une jolie décoration. Donc celui-là, il y a beaucoup moins à dire, si ce n'est que c'est un mélange de techniques, de styles. Là par exemple j'ai rajouté des petits boutons, des vieilles dentelles qui étaient très jolies, et toujours mes citations. Donc j'ai fait ça sur toutes les pages. J'ai gardé vraiment l'uniformité au niveau de la couleur du fond, pour mettre en avant, ce qui est important pour moi, les citations. Donc là par exemple, vous voyez, j'ai fait une silhouette, alors toutes mes formes sont en feutrine. Et sur chaque page, j'ai travaillé après, vous voyez, quand j'ai fait la mise en page, par exemple sur celui-là, j'ai rajouté des dentelles, il y a beaucoup de fleurs. Donc j'ai rajouté des petites perles pour faire le cœur, j'ai rajouté des feuilles. Mais comme vous le voyez, au niveau des couleurs, c'est très sobre. Ça met vraiment en avant chaque phrase et c'est ce que je voulais faire. Donc voilà. Et là, j'ai fait une petite poche où je pourrais rajouter des citations qui me plaisent et sans être obligé de rajouter des pages à mon livre, mais je pourrais les garder quand même. Donc vous voyez, pour celui-là, c'est beaucoup plus simple. Donc celui-là, je l'ai fait en 2012. Et j'ai marqué « La simplicité et la sophistication suprême ». C'est une phrase de Léonard de Vinci. Donc celui-ci, vous voyez, c'est un autre style. Ensuite, on va passer à l'histoire des roses. Alors là, le thème, eh ben, c'est parti des roses. J'ai décidé de réunir tout ce qui était sur le thème de la rose, que ce soit des poèmes, des textes, des images, des dessins, des broderies. Donc, j'ai décoré au fond, la base, c'est une toile de matelas avec des dessins de roses en blanc. Je crois que ça s'appelle le coutil. Et j'ai donc rajouté, vous voyez, là c'est des broderies. Donc là c'est une broderie que j'ai fait au point lancé vraiment. Et là à côté c'est l'ombre, ou on va dire la silhouette d'une rose fait au point de tige. Donc dans celui-ci il y a beaucoup plus de mélange. J'ai mis des morceaux de tissu que j'ai découpé dans un tissu imprimé avec des roses. J'ai rajouté des petits boutons. Ici j'ai mis le langage des roses, avec les couleurs, ce que ça veut dire à chaque fois. Ici, j'ai mis donc une citation d'Alfred de Musset. Ici, j'ai fait un petit carnet où j'explique l'histoire de pourquoi les roses sont rouges. Donc là, j'ai mis tout le texte qui explique donc la légende, pourquoi il y a des roses rouges. Vous voyez qu'en fond, j'ai mis un imprimé avec des roses. Ici, c'était donc une vieille thé d'oreiller où j'ai mis en avant les roses. Ici, j'ai fait un vase avec des roses en tissu, en jouant avec des tissus, toujours avec des roses. Ici, j'ai mis une grille de points de croix que j'ai transférée sur tissu. J'ai mis la rose réalisée grâce à cette grille. Et j'ai mis, vous voyez, des mini écheveaux de fil à broder avec le petit ciseau. Donc c'est la page broderie. Ici, j'ai mis un échantillon d'un petit patchwork réalisé avec des tissus qui ont tous des roses. J'ai mis des petits morceaux de tissu, un grand ciseau, 1 cm. On va dire ici c'est la broderie, ici c'est la couture. Là, j'ai fait une petite poche où je peux mettre de jolies cartes. Sur celui-ci, pareil, j'ai fait, vous voyez, une petite pochette et j'ai marqué joli poème sur la rose où je mets à l'intérieur donc des cartes ou des poèmes, vous voyez, que j'ai imprimé, que j'ai travaillé en vieillissant les feuilles pour garder donc le souvenir de ces poèmes. Alors, les fonds, vous voyez, soit en tissu avec des roses, soit travaillés. Là, c'est imprimé avec des feuilles.
j'ai passé la peinture, j'ai appuyé pour faire une impression de feuille. Et là, vous voyez, pour finir, j'ai donc rajouté une rose, une petite fée, des petits papillons. Et il y a donc la fermeture. Voilà, donc celui-ci sur les roses. Vous voyez que suivant les thèmes et suivant les couleurs et les techniques qu'on emploie, ça peut être très très différent. Après, on va aimer ou moins suivant ses goûts, mais c'est vraiment pour vous montrer toutes les possibilités que vous aurez. Pour continuer sur le style quand même de ces carnets, on va voir celui-ci qui est sur le thème des oiseaux. Alors là, j'ai rajouté une petite cage qui est un petit charme, un bijou. Et j'ai donc choisi, comme sur le thème des roses, de travailler sur le thème des oiseaux. Alors sur celui-ci, on va voir des petites techniques en plus. J'ai donc commencé par rajouter un oiseau que j'ai entièrement brodé au passé plat. Je vais rajouter une petite couronne en appliqué. Et voyez, j'ai mis des petites feuilles, une plume. Et là, donc, j'ai mis le chant des oiseaux avec une vieille dentelle. J'ai rajouté aussi, vous voyez là, il y a des petites plaques qui sont en métal qui servent souvent de scrapbooking. Donc moi, au lieu de les coller, ben, je les couds. Donc on va voir la première page. Donc là, j'ai mis un poème. Vous voyez, un poème sur les oiseaux. Et j'ai rajouté des petits crayons, un petit oiseau. Là, pareil, un petit oiseau. Alors, la particularité de celui-là de carnet, c'est que mes oiseaux, en fait, c'est des pages de livres que j'ai découpées qui étaient un petit peu épaisses. Et j'ai cousu mon carton, mon papier, sur le tissu. Donc, c'est un mélange, en fait, de tissu et de papier. Donc, pareil, toujours le même principe. J'ai mon fond sur lequel j'applique des superpositions de tissus, où je vais rajouter donc des étiquettes, de la broderie, des appliqués, des petits boutons. Là, j'ai donc, vous voyez ici, j'ai découpé une vieille broderie. J'ai pas gardé tout le napperon parce que ça aurait été trop grand, mais ça me permet de faire un petit déco en plus avec des couleurs qui sont assorties à mon oiseau. Donc j'ai rajouté, vous voyez, toujours de vieilles dentelles. Là, j'ai un petit charme cage à oiseaux. Dans ces livres-là, qui se rapprochent de celui de Venise et de celui de la Rose, c'est vraiment choisir un thème et parler de ce thème au fil des pages de différentes manières. Donc toujours mes images que j'ai récupérées dans un vieux livre. Là, vous voyez, j'ai aussi un bout de vieille broderie que j'aurais pas utilisé autrement, hein, parce que c'est un apron que je ne mettrai pas chez moi, mais qui me permet de lui donner donc une seconde vie. Là, toujours pareil, mes images, avec chaque fois, vous voyez, une phrase. Donc là, j'ai aussi un petit bout de broderie. Là, j'ai, donc, vous voyez, un vieux col que j'ai utilisé parce que c'est pareil, c'est quelque chose que j'aurais pas porté, mais qui était magnifique au niveau du travail. Donc, j'ai rajouté ma petite image. Et là, j'ai fait transfert d'image pour faire de jolies lettres. Là, pareil, j'ai rajouté donc sur un petit mouchoir, j'ai brodé une phrase, j'ai rajouté une plume. Et j'ai décoré. Là, pareil, j'ai rajouté, vous voyez, alors le principe, après, c'est vraiment un mélange. Là, il y a des petites broderies, il y a des napperons, mon image, un gros nœud, toujours des broderies, des boutons. Alors après, dans l'explication, on en revient toujours à peu près aux mêmes choses. Là, j'ai mon oiseau qui est brodé comme sur la couverture de devant. Donc, c'est un oiseau qui est brodé au passé plat, sur lequel j'ai rajouté les dentelles, des petites phrases, des boutons. Là, j'ai découpé dans une vieille broderie, vous voyez, pour appliquer des petits morceaux. J'ai brodé le nom des pies. Là, j'ai fait une page sur la cage à oiseaux, puisque c'est quand même quelque chose qui revient souvent. Et donc, j'ai brodé ma cage. J'ai mis mes petites phrases et ici j'ai réuni une petite collection de charmes sur les cages à oiseaux. Ici j'ai fait des appliqués, des broderies sur le thème de maison d'oiseaux. J'ai fait donc des formes différentes, c'est des modèles
anglais ou américains, parce qu'ils font beaucoup de travail comme ça, avec des tissus à patchwork. J'ai mis donc de vieux napperons, vous voyez, là j'en ai découpé un en deux, j'en ai mis un morceau de chaque côté, ça fait un peu une ouverture pour voir le dessin en dessous. Donc là, une autre maison oiseau appliquée et brodée. Après, évidemment, suivant, vous voyez, j'essaye de travailler suivant les couleurs que j'utilise. Par exemple, là, j'ai du vert en bas, j'ai mis un galon avec du vert. Et donc, là, j'ai des petites maisons oiseaux d'une autre forme plus petite, sur lequel j'ai rajouté donc, sous laquelle j'ai rajouté donc toujours un vieux napperon et des broderies que j'ai fait sur du satin. Voilà, pour finir, j'ai toujours mes petites maisons oiseaux. Ici, j'ai fait des petits appliqués de fleurs que j'ai découpés dans une dentelle et j'ai rebrodé les tiges. Et là, donc, une petite maison d'oiseaux d'une forme différente, toujours avec mes étiquettes et mes petits commentaires. Donc là, j'ai le dos. Donc celui-ci, vous voyez, je mets toujours la date, il a été fait en 2013, toujours avec mes petits bouts de broderie ancienne que j'ai découpé. Donc voilà pour celui-ci. Alors, c'est vrai que pour l'instant, on a vu vraiment le même style de technique. Là, je vais vous en montrer un tout à fait différent. Dans celui-ci, que j'ai créé à l'époque pour un centre de loisirs maternels, pour montrer aux enfants l'Inde, puisque c'était le thème de nos vacances, j'ai donc joué un peu plus la simplicité, parce qu'il fallait que ça aille vite. J'en avais besoin comme outil pédagogique. Donc, j'ai choisi des tissus pour la base qui rappellent déjà l'Inde, et vous voyez les couleurs qui vont avec le thème. Donc, j'ai marqué sur la route des Indes, et j'ai fait tout simplement un petit livre pour faire découvrir à quelqu'un qui ne connaît pas, donc, l'Inde, le pays, les traditions. Donc là, j'ai transféré sur un tissu, en donnant un aspect vieilli, une carte de l'Inde. J'ai rajouté, vous voyez, un vieux bijou qui est même un peu rouillé, parce que le pan est un animal sacré en Inde. Et donc, là, j'ai mis une porte. Vous voyez, j'ai découpé des fleurs dans un tissu. Et j'ai bien marqué à chaque fois des petits commentaires qui ont été lus aux enfants pour leur faire justement découvrir. Par exemple, ici, le principe était de montrer aux enfants la tradition de décorer le dessus des portes. Donc, c'est un petit tissu que j'ai peint, peinture textile, et que j'ai appliqué par-dessus la porte que j'avais transférée. Là, j'ai fait donc Namasté, ça veut dire bonjour. J'ai repris en miniature le sari pour montrer comment, dans la tradition, les femmes s'habillent en Inde. Alors, vous voyez, à chaque fois sur le fond, j'ai mis juste un tissu simple qui allait avec le thème. Là, j'ai évidemment parlé de Gandhi. Alors, j'ai fait tout simplement un transfert d'image. J'ai mis derrière un soleil, puisque finalement, c'est un homme qui a quand même amené la lumière. Et j'ai mis une citation, un pas à la fois me suffit, Gandhi. Là, évidemment, j'ai montré le Taj Mahal. Alors pareil, hein, comme c'était un livre pour des enfants et que j'en avais besoin pour les vacances, j'ai fait un petit peu vite. Donc il n'y a pas beaucoup de petits détails, mais c'était vraiment plus un livre éducatif. Donc le Taj Mahal. Là, je me suis un peu amusée sur les hommes et les dieux. Donc vous voyez ici, j'ai mis Bouddha. Alors pareil, j'utilise, suivant ce que j'ai besoin, la broderie, les appliquer. On en revient vraiment toujours à peu près au même. Là, j'ai évidemment parlé de Brahma. Donc j'ai mis sa photo. Donc Brahma, et j'ai mis ici créateur de la matière et de l'univers. J'ai rajouté, vous voyez, des petits galons qui font penser vraiment à l'Inde. Là, j'ai parlé de Ganesh, donc j'ai mis une photo. Alors j'ai fait exprès de faire un peu des photos vieillies, vous voyez, c'est des transferts d'images sur des tissus un petit peu épais. Là, j'ai parlé évidemment de l'éléphant. Alors j'avais fait des petites étiquettes, vous voyez, au lieu de les coudre, j'avais mis des petites épingles à nourrice, et avec le temps, mes petites épingles, elles ont rouillé. Donc il faudra que j'enlève mes épingles, que je refasse mes étiquettes ou que je les nettoie, pour remettre un petit point de couture, parce que j'avais pas pensé que justement les épingles à nourrice pouvaient rouiller.
Sur cette page, pour finir, j'ai parlé de l'art du mandala. Donc, toujours mes petites étiquettes avec différentes couleurs. Alors évidemment, là, j'ai choisi des couleurs, comme je vous l'ai dit au début, sur l'Inde, donc des couleurs plus vives, qui parlent bien aux enfants. Et donc, pour finir, j'ai tout simplement marqué Namasté. Et celui-là, donc, je l'ai fait en juillet 2012. Alors, j'aime bien marquer la date parce que quelques années après, il sera difficile de savoir quand c'est que vous l'avez fait ou pour quelle occasion. En faisant le détail de chaque livre, j'ai l'impression que c'est un peu monotone et que vous risquez de vous ennuyer. Alors j'espère que ça sera intéressant pour vous de voir chaque image. C'est vrai qu'au fur et à mesure, on revient toujours sur les mêmes mots, sur les mêmes façons de faire, puisque finalement, il y a quand même des bases sur chaque technique, mais je pense vraiment que c'était intéressant à faire, en sachant qu'avec les vidéos, vous avez l'avantage de pouvoir passer, avancer, vous arrêter, sauter des pages si ça ne vous intéresse pas. Donc j'espère que ça vous fera plaisir et que vous ne vous ennuierez pas. À savoir, pour finir, que j'ai choisi de vous montrer ce petit livre pour vous montrer qu'on peut faire des gros livres, effectivement, mais qu'on peut aussi faire des livres de plus petite taille, avec moins de feuilles et surtout plus fantaisie. Dans ce petit livre, donc je l'ai fait pour m'amuser, j'ai fait « Dans mon jardin, il y a ». J'ai fait tout simplement, vous voyez, des appliqués très simples. Vous voyez, mes petits oiseaux, ils sont tout simples. Et j'ai mis des petites phrases comme ça, des oiseaux de toutes les couleurs, des belles fleurs qui répandent leur senteur, des papillons qui font des ronds, des libellules qui font des bulles. Le jardin revit, c'est le printemps. Là, j'ai fait une petite libellule. Et là, j'ai marqué « Tout jardin est d'abord l'apprentissage du temps qu'il fait, la pluie, le vent, le soleil, et le temps qui passe, le cycle des saisons. » Alors celui-là, par contre, eh ben voilà, j'ai pas mis la date. Vous voyez, c'est vraiment un petit exercice, on va dire, récréatif pour s'amuser, pour prendre l'habitude. Si vous débutez, c'est agréable parce que c'est vite fait, c'est pas compliqué et ça peut donner de jolis résultats, vous voyez. Alors c'est aussi une technique évidemment qui peut vous servir à faire des livres pour enfants, des livres qu'on appelle éducatifs, qui peuvent être avec des exercices, par exemple des pochettes, il faut rentrer des petits objets dedans, ça peut être pour compter, ça peut être vraiment une technique qui peut servir à faire plein de choses suivant votre inspiration. Voilà, cette première partie est donc terminée. J'espère qu'elle vous plaira et qu'elle vous amènera plein d'idées, puisque c'était vraiment le but de cette première présentation. Pour les personnes qui ne connaissent pas les livres textiles, j'avais envie de donner vraiment un panel assez large de tout ce qui est réalisable. Évidemment, ça s'arrête à mon style et à ma façon de travailler. Je vous donne donc rendez-vous dans la deuxième partie de ce tuto où nous allons voir ensemble les fournitures et la préparation de votre projet. En attendant, je vous souhaite plein de jolies créations et je vous dis au revoir et à bientôt.